Bonjour, je suis Stéphane Barret, le directeur technique de GreenYellow. Donc ici on est sur l'installation de Corba 1 en toiture d'un entrepôt Isidis. On a une puissance photovoltaïque installée de environ 4,5 MW crête. Ce sont des panneaux DMEGC d'une puissance unitaire de 355 watts. Et nous avons 43 onduleurs de marque Weiwei de puissance 100 et 60 kVA. On a des contrats de maintenance et des contrats d'exploitation pour cette centrale solaire en toiture. On a des partenaires fidèles avec qui on travaille comme d'habitude. Donc on a un partenaire qui s'appelle Rawa, qui est basé au Maroc, qui nous analyse la performance au quotidien sur cette installation et qui est capable d'alerter nous-mêmes en tant que gestionnaire de l'asset et nos partenaires électriciens qui peuvent intervenir dans des délais qu'on a définis, qui permettent d'intervenir très rapidement et de remettre en service une installation en cas de défaut. On est également capable de détecter des encrassements forts sur les panneaux très rapidement et de lancer des nettoyages dans un délai très court également si besoin, avec également des partenaires répartis sur la France qui travaillent avec des matériels très adaptés comme des robots qui vont très vite pour faire des nettoyages sur des surfaces équivalentes. Plus spécifiquement sur le site, tes retours d'expérience sur ce site? Alors sur ce site, l'installation est mise en service depuis assez peu de temps, on a quelques mois de retour. On n'a pas eu de soucis majeurs, quelques petits défauts électriques sur le démarrage de l'installation. Mais globalement ici tout se passe bien, on n'a pas encore eu de soucis, mais bon, comme je vous dis, on a un recul assez court de production, mais tout va bien, aucun problème sur cette installation. Cet entrepôt est découpé en plusieurs cellules comme l'impose la réglementation, donc on a dû s'adapter nous pour installer le photovoltaïque sur cette toiture. Donc on a des panneaux solaires installés indépendamment les uns des autres sur des cellules, donc c'est-à-dire qu'on a des onduleurs qui vont concerner uniquement les panneaux d'une seule cellule et on va avoir des descentes de câbles depuis chaque cellule jusqu'au sol pour aller cheminer jusqu'aux postes de transformation qui sont implantés dans les espaces verts en bas du site. Donc on a respecté les réglementations en termes de non-propagation du feu d'une cellule à l'autre. Il y a également des systèmes de caméras télésurveillance qui permettent de détecter tout départ de feu et un télésurveilleur qui permet d'alerter tout de suite, de faire la levée de doute et de prévenir le site en cas de réel départ de feu pour permettre une intervention très rapide des services de secours. Je précise également que sur ce site, on a des paratonnerres qui permettent d'éviter tous les phénomènes de foudre qui pourraient être problématiques et qui pourraient éventuellement générer aussi des départs de feu. En termes de configuration électrique, donc on a ce découpage en cellules, on a sur cette toiture associé 2 postes de transformation qui vont être reliés à un poste de livraison pour injection sur le réseau Enedis de la puissance de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque. Ouais. Ça, vous êtes content des réalisations de clients? Oui, voilà, c'est une petite amélioration. On va corriger ça en fin de chantier.
Nous sommes à Saint-Préguier-en-Jarret, sur le site de la STAS, la société de transport de l'agglomération stéphanoise. Nous avons installé environ 1,1 MW de panneaux solaires sur des structures qui étaient existantes, qui servent d'abri pour les bus de la STAS. Il a fallu qu'on mène des études de structure qui ont révélé qu'il y avait quelques petites faiblesses, donc on a dû mettre en place des renforts sur l'installation de manière à pouvoir supporter la charge que présentent nos panneaux solaires. On a accroché une quinzaine, pas une quinzaine, mais on a accroché 15 onduleurs ABB PVS 100 sur les poteaux des structures des abribus. Ces onduleurs sont raccordés à un unique poste de transformation et PDL qui permet l'injection sur le réseau de la puissance de l'énergie photovoltaïque produite. Nous avons pu couvrir un petit peu plus que la surface initiale représentée par les abribus. Il y avait des voies centrales qui permettaient d'apporter un petit peu de lumière pour les bus, mais également qui avait l'inconvénient d'amener des intempéries. En cas de neige, il y avait des charges de neige qui tombaient sur les voies, ça obligeait la STAS à déblayer. Le fait qu'on ait couvert tout ça facilite l'exploitation du site, donc on a apporté un plus également aux clients. En termes de maintenance, nous avons souhaité mettre nos onduleurs assez haut de manière à éviter qu'ils soient percutés par les bus. Ça implique que quand on intervient, il faut prévoir des nacelles pour pouvoir travailler en hauteur. Nous avons un contrat avec la société Ineo pour la maintenance sur ce site, et Ineo a des chauffeurs de nacelles et est capable de mobiliser très rapidement ce genre d'engin pour intervenir et remettre rapidement une installation en service en cas de souci. Alors je suis Guillaume Pérez, donc je suis le chargé projet en conception sur la centrale de Crau, donc centrale située sur la commune de Crau dans le Puy-de-Dôme de 875 kW crête. Ok, donc la centrale de Crau, donc c'est la première centrale au sol de Grignello en France. Donc elle a été développée en partenariat avec la commune de Crau qui souhaitait exploiter un terrain qui était laissé en friche jusqu'à présent et qui était difficilement exploitable du fait de comment il était agencé et notamment de la pente importante du terrain. Donc c'est un projet qui a débuté en travaux en 2020, fin 2020. Donc la conception de la centrale se fait autour de 8 onduleurs, donc de 7 onduleurs de 100 kW pardon, et un onduleur de 60 kW, répartis sur toute la longueur de la centrale. Ce sont des tables de 20 modules, tables qui sont supportées sur des pieux de 2,80 m de profondeur. Donc ce dimensionnement a été fait suite à la réalisation de tests d'arrachement sur le terrain, d'une étude de sol G2 AVP et G2 Pro. Et donc ce sont des pieux battus qui ont été montés par la société Le Triangle. Donc voilà, ce sont des chaînes de 20 modules à chaque fois, sur des tables donc de 20 modules, posés en mode paysage, donc 4 par 5.
Et chaque chaîne est raccordée à un onduleur qui ne sont pas forcément tous sur la même rangée. C'est pour ça qu'on a des passages de chemin de câbles DC en aérien, alors que tous les câblages AC se font en enterré via une tranchée qui a été dessinée au milieu du terrain et qui finalement suit la piste principale de circulation qui nous permet d'accéder facilement aux différents onduleurs. Et donc ces 8 onduleurs sont raccordés à un TGBT qui se situe au niveau du poste HT de la centrale, qui est au niveau de l'entrée, au niveau de l'accès, pas tout à fait en limite de propriété. Donc pour répondre à cette problématique, on a tiré une tranchée en plus qui va jusqu'à la limite de propriété et à partir de laquelle Enedis est venu se raccorder. Donc c'est un raccordement en bout de ligne. Voilà, donc dans ce poste, en plus du TGBT, on a un transformateur de 800 kVA et 3 cellules donc une cellule départ interrupteur vers le transfo, une cellule comptage et une cellule pour le départ vers Enedis. Merci. Je m'appelle Alejandro Riveros, je suis le chargé d'exploitation du service d'exploitation des Granules en France. Et du coup, on a à la charge de l'exploitation de cette centrale photovoltaïque de Crau. Normalement, nous avons une équipe à Paris des 5 personnes qui sont chargées de monitorer tous les parcs des Granules, dont une de ces personnes a la centrale des Crau dans son parc. On a aussi l'appui de, bon ça c'est l'équipe de Paris, on a aussi l'appui de l'entreprise Rawa Services qui est située au Maroc, qui s'occupe de la première réponse aux alarmes et aux événements qui peuvent se présenter sur la centrale et à notifier les mainteneurs. Les mainteneurs qu'on a pour ce site, c'est Ineo et Quant, dont les bureaux le plus proche doit être à Lyon. Et qui peut intervenir aussi assez rapidement. Donc c'est du côté de Rawa, c'est une supervision vraiment 7 jours sur 7 sur lesquels ils peuvent lancer des alarmes très rapidement quand il y a par exemple un onduleur qui s'éteint pour une raison quelconque ou quand on identifie des déviations dans la production d'un des onduleurs. Donc des fois les plus typiques. Ou si la centrale perd la communication ou si on a des arrêts pour une quelconque raison. L'équipe à Paris, elle surveille surtout, disons, les comportements de la centrale sur ses plus grands chiffres. Donc, comment évolue les PR, comment elle est en train de se comporter de manière globale, quand est-ce qu'il faut la nettoyer. Et on lance aussi les interventions de maintenance préventive de la main d'Ineoquant. Donc, on a au moins un passage par an pour vérifier toute la liste de points à vérifier relative à la maintenance préventive, qui est bon, l'état des connecteurs, l'état des onduleurs, l'état général des équipements. Et on peut avoir entre 1 et 2 nettoyages en fonction du besoin qu'on identifie. On a des méthodes pour identifier les dérives des productions liées à l'encrassement et qui déclenchent les services de nettoyage normalement. Du côté de l'agrégateur, ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est que quand il y a des prix négatifs, normalement c'est l'agrégateur qui prend le contrôle de la centrale et qui va pouvoir l'arrêter ou la limiter en fonction de ce qu'il estime convenable. Donc c'est normalement comme ça qu'on fonctionne. Et comment ça fonctionne à ce moment-là? Il prend le contrôle à distance. Normalement c'est ça, c'est contrôle à distance via Okay. les smart loggers de Huawei, Okay. qui permet de surveiller les onduleurs mais aussi de les contrôler. Donc Okay. on peut les éteindre à partir de là. D'accord. Ok. Au niveau maintenance, spare parts, logistique Au niveau spare parts, Gariello a un stock de spare parts, surtout des modules solaires, qui est centralisé. Il y a une partie de ces spare parts qui sont à Saint-Étienne, il y a une partie qui sont à Paris. Et en fonction du besoin, on va les envoyer, les expédier au mainteneur ou c'est lui qui va venir les chercher dans les entrepôts. Notre mainteneur aussi est un NG Quant ici, il a des spare parts aussi relatives au pyranomètre, quelques sondes. Je ne pense pas qu'ils aient des onduleurs, c'est pas quelque chose qu'on a normalement en stock. Okay. Le mainteneur ici c'est Ineo Quant. Et Quant, oui, c'était NG, maintenant c'est WIG, je pense, et Quant. Ok, très bien.
C'est la même équipe que sur le site de Stas? Je pense que ça doit être la même équipe. Je sais pas Ok. si c'est la même personne qui vient, mais ça doit être la même équipe parce qu'ils sont basés à Lyon, Ok, il me semble. ouais, ça doit être pareil. Oui, ça doit être pareil. C'est ce qui offre le plus d'essence. Ok.